Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Je me suis mis à prier et demander à Dieu qu'est-ce qui se passait en moi. C'est vrai que je n'avais pas, c'est pas pourquoi, mais eu cette présence d'esprit pour demander à Dieu ce qui se passait. Pour moi, c'était un don spirituel ou des dons spirituels. Et comme je le disais, lorsque je me mettais à chanter, et il faut dire qu'en ce moment-là, j'étais profondément dans la consécration, j'étais consacré, je me consacrais réellement parce que je sentais Dieu, je sentais vraiment la présence. Et quand je me mets à prier, ce sentiment se manifeste et je pleure. Je pleure, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure. Je pleure des fois parce que je sens l'amour de Dieu et je pleure. Et après, c'est comme il y a une colère à côté de ça. Ça me dérangeait. Alors, lorsque je demandais à Dieu qu'est-ce qui se passait, Dieu m'a dit clairement. Je rappelle qu'en ce moment, je pouvais prier 8 heures chaque matin. Quand je me lève, je commence à parler en langue, ensuite je chante et je prie, et cela dure 8 heures pendant plusieurs mois. En ce moment-là, j'avais l'impression de voir. C'est comme je voyais dans ma chambre, je ne dirais pas la nuée, mais des ombres, c'est-à-dire le goudron à ras de sol, il y a une vapeur. Quand je me mettais à chanter dans la présence de Dieu, je voyais. Alléluia. Et à ce moment-là, c'est comme Dieu, et souvent quand je le dis à ce moment-là, je ne priais pas. Parce que je parlais. C'est-à-dire que si tu écoutes ma prière, tu vas me demander avec qui je parle. J'invoquais Dieu, je le sentais, il venait, il me touchait, et je parlais, on parlait. Alors je l'ai invoqué, il est venu, Dieu est venu. Et Dieu m'a dit une chose qui m'a étonné, une chose qui m'a surpris. Dieu m'a dit que c'est lui le Dieu m'a dit que c'est lui qui. Et j'étais étonné parce que ce que je réalisais ou ce que j'essayais de comprendre, c'est comment est-ce que Dieu créateur, Dieu tout puissant, Dieu qui a tous les pouvoirs, peut-il pleurer? Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait vraiment faire mal à Dieu ou chagriner Dieu au point de pleurer, Et je rappelle que lorsque Dieu me parle, il ne me parle pas forcément audiblement, mais il me parle, je ne sais pas, c'est comme une idée ou bien une idée et un sentiment. En fait, quand Dieu me parle, je sens, quand il parle, je sens ça dans mon cœur. Et puis je vois ça. Quand Dieu me parle, il me parle, j'entends pas ici, j'entends dans mon, c'est dans mon cœur, ça, c'est pas dans mes oreilles, c'est dans mon cœur. Et en même temps, il y a rien, je sais pas. En fait, comme si Dieu me parle d'amour, je sens ici. Et le sentiment d'amour vient. Quand Dieu me parle de colère, je sens ici que le sentiment de colère vient. Quand Dieu me parle de grâce, je sens et je sens. En fait, dans la parole de Dieu, je ne sais pas, c'est comme, il dit sa parole est esprit. Je ne sais pas s'il y a des esprits dedans, mais quand Dieu, enfin, je ne sais pas quand Dieu, je ne veux pas dire que c'est comme ça, Dieu le fait pour tout le monde, mais personnellement, quand Dieu me parle d'une chose, je peux avoir en même temps l'image de la chose, n'est-ce pas? Quand Dieu m'explique la Bible,
je peux avoir dans mon esprit l'image, dans mon corps, l'image de ce dont Dieu parle. Vous voyez? Et donc, lorsque Dieu me dit que c'est lui qui pleurait, j'ai automatiquement l'image. Pourquoi pleure? Et lorsque je vois et en même temps, la réponse, il dit, la réponse qu'il me donne, c'est comme je le vois à la croix. Je ne le vois pas à la croix hier, je le vois à la croix aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas que je le vois lorsqu'on le crucifiait, mais je le vois aujourd'hui même. Et il me dit qu'il ressent encore aujourd'hui les douleurs, les mêmes douleurs de la croix. Le Seigneur les ressent encore. Et le Seigneur me fait comprendre qu'il est en plusieurs dimensions. Le Seigneur est, n'est-ce pas, dans la deuxième dimension. Et le même Seigneur est dans la troisième dimension. La première dimension, c'est notre dimension terrestre jamais. La deuxième dimension, c'est au-dessus de notre dimension. Et la troisième, c'est dans le paradis de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il pouvait voir le Seigneur assis à la droite du Père, n'est-ce pas? Et là, c'est la troisième dimension. Mais aujourd'hui, le salut est encore possible. Parce que Christ est encore dans la deuxième dimension, reliant notre dimension à la dimension du Père, à la troisième dimension. Et il est dans une situation difficile jusqu'à ce que tous ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Ce sont des mystères de Dieu qu'on ne peut expliquer. Christ est aujourd'hui dans une posture de celui qui sauve. En fait, si je vais imaginer cela, c'est comme il y a une dimension, une terre, il y a un grand fossé dans lequel il y a le feu. Et de l'autre côté, il y a une autre terre qui commence. Alors Christ va se positionner dans le deuxième siècle comme le pont qui relie notre terre à l'autre, à la dimension de Dieu. Vous voyez? Et c'est lui, c'est sur lui que nous marchons. C'est lui qui nous permet de transiter, c'est lui qui nous permet, n'est-ce pas, de passer d'un côté à l'autre. Et c'est pourquoi le salut est encore possible aujourd'hui. C'est pour cela que le salut est encore possible aujourd'hui. C'est pourquoi il dit que pendant que tu attends sa voix, ne résiste pas. Parce que le salut est encore possible aujourd'hui. Amen. Mais lorsque la trompette va sonner et qu'il reviendra chercher l'église, il quittera maintenant cette posture. Nous aurons le temps de nous parler de ces choses-là. Mais là, je dois vous parler de la révélation qui Dieu m'a faite par rapport à notre pays et à son Église. Alors j'ai vu le Seigneur pleurer par ce qui a cause de lui. Et il m'a montré son Église, l'état de son Église, l'état des brebis. Et lorsque je voyais les brebis du Seigneur dans l'Église, je ressentais, n'est-ce pas, cette tristesse. Lorsque le Seigneur m'amenait à regarder les bergers, les pasteurs donc du troupeau, je commençais à ressentir cette colère. Et comme je l'ai dit, le Seigneur n'a pas besoin de me parler en tant que tel, mais je sens qu'il, lorsqu'il veut, il est là, il peut me regarder. Et je peux sentir ce qu'il sent. Et j'ai compris que le sentiment de tristesse profond, très profond, est lié à son cœur. Et le sentiment de colère est lié. Et le Seigneur Jésus m'a dit qu'il a un problème avec. Il a un problème avec ses pasteurs. Alléluia. Et ensuite, il m'a dit qu'il me parlerait, je suis en 2000, qu'il me parlerait afin que je puisse parler
son église, mais particulièrement au pasteur. Et c'est pourquoi je dis que je ne suis pas là pour lire la Bible et l'expliquer aux gens. Moi, ce que je fais, si vous regardez mes messages, c'est un message que j'ai pour l'église que je dis. Je ne veux pas comprendre la théologie, ça ne m'intéresse pas. La théologie, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, moi, ça ne m'intéresse pas. Ou bien les études sur théologie, ça ne m'intéresse pas. Je sais que Dieu m'a parlé, et ce que Dieu m'a dit, je dois dire. Voilà. C'est ce que je sais. Et Dieu m'a dit, je ne veux pas que tu te retrouves dans ce que je reproche aux autres. C'est ce que je sais. Je ne sais pas d'autre chose, c'est ce que je sais. Alléluia. Et je m'efforce, mais je ne vais pas rentrer dans beaucoup de paramètres pour dire que ça là, ce ministère-là, je ne le voulais pas du tout. 2000 aujourd'hui, vous voyez le temps que ça fait. Mais c'est lié à ma vie, c'est lié à ma personne. Et je n'ai pas le choix. Et j'ai maintenant des cheveux blancs, c'est maintenant que je commence réellement à parler. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit dans les messages précédents, j'ai pris plusieurs années à écrire tout ce que le Seigneur va me dire. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a dit, je vais te parler, tu vas aller leur dire, j'ai dit, Seigneur, parle à d'autres qui sont là, on les connaît, on les attend. Ils sont là, si tu leur parles, ils vont dire, eux, ils vont comprendre. Pendant plusieurs années, c'était difficile pour moi, alléluia. Mais il faut dire que lorsque je renonçais à le faire, c'est comme je me suis vu moi-même à la croix. En fait, pas que je suis pris la table du Seigneur, mais simplement il voulait, comme je le dis, me faire comprendre. C'est comme il m'a fait sentir. Et moi, mes mains se sont levées comme ça, comme à la croix. Et il m'a fait sentir un peu. Il dit, voici ce que je ressens actuellement. Depuis la croix jusqu'en 2000, j'ai dit, tu vois ce que je ressens actuellement. Lorsque je vois la souffrance. Et c'est comme il m'appelait à l'aide. Je disais non, 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 je ne pouvais pas. Mais lorsque j'ai ressenti ces douleurs, j'ai dit que je veux le faire. Mais je ne pourrais pas dire que, ou je ne saurais dire si c'est pour que ces douleurs-là que je ressentais cessaient, ou par conviction réelle. Mais il faut dire que il n'y a pas longtemps que j'ai réellement pris l'engagement de le faire. Pas beaucoup. Et après cette période-là, le Seigneur va me montrer beaucoup de choses dans l'église. Pendant plusieurs années, je vais écrire tout ce que le Seigneur